Et voici au moins deux cas de deux églises fêtant Noël encore aujourd'hui. Bien que certaines de ces pratiques soient encore amenuisées, telles que les sapins, les coies, les décorations de bâtiments, ces pratiques tendent à disparaître tout de même. Certaines églises protestantes célèbrent un culte de Noël dans la soirée du 24 décembre. C'est le cas des églises luthériennes scandinaves, mais la majorité des protestants préfèrent célébrer le culte de Noël le 25 décembre au matin, aux mêmes horaires qu'un culte dominical. Les protestants adopteront le sapin dès la réforme de 1560 comme symbole de l'arbre du paradis. Lors d'une réunion, la fête de Noël est célébrée par la majorité des chrétiens évangéliques. Elle est un rappel de la grâce de Dieu et de la naissance du Sauveur Jésus. Soit le 24 décembre ou le 25 décembre, le message sera souvent lié à la nativité et l'impact de cet événement dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus et qui ont vécu la nouvelle naissance. Mais tout de même, ce que l'on peut dire, c'est que ce grand nombre de pratiques révèle quand même un trouble assez grand et un fossé énorme entre la divinité du Seigneur Jésus-Christ qui doit être reconnue toute seule et la connotation de la fête malheureusement bien enracinée qui ne peut que demeurer. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut sortir des bâtiments. La naissance de Jésus, la nativité, est traditionnellement fêtée pour les chrétiens le 25 décembre, à Noël. Mais cette date est entièrement conventionnelle et n'est pas considérée par les chrétiens comme l'anniversaire de Jésus. Ils fêtent l'événement de la naissance et non le jour de cette naissance. Il s'agit d'une démarche théologique uniquement et non historique. Dans cette optique, l'exactitude de la correspondance des dates avec la réalité historique sont des éléments là, malheureusement, bien accessoires, bien aimés. Voilà pourquoi il nous semble qu'à ce jour, à cette date, beaucoup de chrétiens ne savent malheureusement toujours pas que faire. Eh bien, moi, je vous dirais ce qu'il convient de faire. Dans un premier temps, cette fête, nous en conviendrons fortement, est d'origine païenne. Il convient donc de la mettre au rang des choses obsolètes, ne sachant plus faire partie de nos habitudes quotidiennes dans le Seigneur. D'autant que des habitudes quotidiennes, il n'est pas forcément non plus meilleur d'en avoir, car si nous sommes des hommes spirituels, nous sommes uniquement guidés par le vent de l'Esprit. Donc il est inutile pour nous de prendre des habitudes quotidiennes, car c'est le Saint-Esprit, en marchant par le Saint-Esprit, qu'il est rendu possible pour nous de rentrer dans les plans de Dieu pleinement bien-aimés. Sortons des bâtiments, devenons des hommes et des femmes, des êtres spirituels en Christ. Alors la question de savoir s'il est bon de fêter Noël en famille, en communauté, en église ou non, tout simplement la réponse est non, bien-aimés. Évidemment, étant des hommes spirituels, nous sommes amenés à porter du fruit dans le Seigneur et non pas le contraire, ni à priver qui que ce soit de ses bons fruits. Nous sommes amenés à porter du fruit, donc à produire des œuvres et pour le Seigneur. Alors à quoi reconnaît-on là, bien-aimés, à travers cette pratique purement de souche catholique, les bonnes œuvres là? Comment les fruits sont-ils portés là, bien-aimés? Laver les pieds des enfants et s'assembler autour d'une bonne soupe et consommer sur l'amour des familles, autour d'une bonne table et partager un bon repas, en adorant et en allant après d'autres dieux et en idolâtrant ces derniers? Non, bien-aimés, certes, il n'est pas bon d'idolâtrer, particulièrement dans la présence responsable du Seigneur. Je dis responsable car il nous le montre et nous enseigne à faire de même, car il est fidèle. Voici un exemple probant et succinct, bien-aimé, selon moi, qui résume assez fort bien les bonnes œuvres que le Seigneur souhaite, particulièrement en ces temps hivernaux de Noël, où il fait froid, où certains sont privés de nourriture, sont privés de couverture, de logis et dorment dans les rues. Beaucoup de jeunes actuellement à Paris ont pris l'habitude et la grande dévotion dans le Seigneur de servir un repas chaud, directement servi sur place dans les rues, à travers des petites cuisines aménagées à l'arrière des fourgons, ou simplement en emportant quasiment des repas de traiteurs préparés à l'avance dans des locaux.
Bien-aimés, je remercie le Seigneur pour ces initiatives et je dirais novatrices aujourd'hui, car beaucoup plus de jeunes qu'auparavant y ont pris goût. À travers l'adoration du Seigneur, à travers la pratique de la sainte doctrine, bien-aimés, beaucoup de grâces et de bénédictions ont été trouvées. Beaucoup de belles pousses, de jolies fleurs ont jailli, ont fleuri dans le cœur de beaucoup de jeunes qui étaient à l'origine désœuvrés, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient privés de la grâce de Dieu, de la lumière, de la grâce divine. Aujourd'hui, bien-aimés, pour ceux qui meurent de faim, de froid, de soif dans les rues de Paris, eh bien, le Seigneur a des ouvriers pour ça, pour cette moisson-là. Et il se permet et ils sont heureux de descendre dans les rues, littéralement bien-aimés, pour aller servir le Seigneur dans des conditions absolument merveilleuses, belles et grandes, donnant des merveilleux, des grands exemples de compassion. Quoi de plus beau pour un chrétien que de pratiquer la charité dans le nom de son Sauveur Jésus? Bien-aimés, je vous recommande ce témoignage, je vous encourage à le partager et à faire connaître ce que le Seigneur fait de bon autour de nous. Alors, bien-aimés, à quoi servent ces bonnes œuvres si elles ne sont pas en Christ, bien-aimés? Ces jeunes quittent leur famille, ils quittent leurs biens matériels, ils quittent leur petit cocon personnel dans leur maison, leurs petites églises, bâtiments. Ils se retrouvent dans un même esprit de charité en tant qu'hommes et femmes spirituels et ils pratiquent littéralement l'amour agapé, l'amour charité du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé et l'amour philéo entre frères et sœurs bien-aimés, fraternels, tous en communion. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ses actions fortes, puissante, particulièrement pour ce Noël qui s'annonce glacé, qui arrive, car je suis certain que cette année-là, beaucoup moins de sans-abri à nouveau mourront de faim et de soif et de froid dans cette glace, dans ce temps hivernal et dans les rues parisiennes. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, selon les recommandations de Paul, dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 1er, il est simplement écrit ceci. Mais toi, annonce les choses qui conviennent à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, honorables, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Ceux-là, ces dernières paroles, bien-aimés, là, au chapitre 2, sont aussi des fruits de l'esprit et portés uniquement par les chrétiens. Qui parmi ces catholiques fêtant Noël en famille est capable de connaître ces sentiments du Seigneur? Qui est capable parmi eux de connaître ces volontés du Seigneur? Bien entendu, celui qui a goûté à la parole du Seigneur, il est possible que certaines traces, certaines bribes de parole puissent encore demeurer en lui, bien-aimé. Mais s'il ne porte du fruit que pour la mort, comment un arbre peut-il demeurer planté, porter du fruit dans une terre aride et sec et souillée, bien-aimé? Que Dieu soit béni. Il y a des choses que nous devons comprendre. Au verset 3, de même que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, bien-aimée. Qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves des excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon, au lieu de prendre du bon temps, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être également elles-mêmes modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, et à passer du temps pour apprendre ces choses et à enseigner à faire ces choses. Et donc, soumises à leur mari, elles doivent être modérées, pures, occupées aux soins domestiques, bonnes, afin que la parole de Dieu bien-aimé ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes hommes à être modérés, nous dit l'apôtre Paul, te montrant toi-même en toute chose un exemple de bonnes œuvres pour une doctrine incorruptible, la pureté et la sainteté, par une parole saine qui ne peut être condamnée, afin que celui qui vous contredit soit confondu, n'ayant aucun mal à dire de vous, aucun, bien-aimé. Voici ce que dit l'apôtre Paul au sujet du savoir qu'incombe un domestique du Seigneur, soucieux de porter du fruit, craignant Dieu et suivant parfaitement la règle de la saine doctrine bien-aimée.
Alors, est-ce que cette sainte doctrine consiste simplement dans le fait d'aller laver les pieds des enfants et s'assembler autour d'une bonne soupe, croisant les pieds sous la table et consommer de tout sur l'amour des familles, autour d'une bonne table de Jézabel et partager un bon repas copieux, familial, souvent des excès de vin, des excès de table, des livrogneries, des moqueries et toutes ces choses? Je suis issu d'un milieu catholique, je peux vous le dire. C'est du paganisme. C'est souvent à la limite de l'orgie, bien-aimé, et même en famille. Je suis à l'origine issu du paganisme, bien-aimé. Je peux vous le dire, je l'ai cru. Étant issu du catholicisme romain, bien-aimé, du catholicisme de Rome, je profitais de la vie en famille, j'étais mondain, rebelle, et lorsque la soirée n'était pas assez arrosée, qu'on était passé chez tous les voisins catholiques, dans toutes les familles, avec tous les amis, nous avions bien bu, bien mangé, beaucoup d'excès d'alcool, et bien nous finissions en boîte de nuit, bien aimés. Et parfois il y avait des accidents, parfois des êtres chers disparaissaient. J'ai eu l'occasion de telle période de perdre un cousin cher qui m'était très cher et il a disparu malheureusement à cette période, et bien à cause des excès du manger et du boire, bien aimé. Alors prenez garde. Bon, nous disons que nous sommes jeunes, nous sommes insouciants, mais bien aimés, nous étions jeunes et insouciants, mais cela s'est tout de même produit. Alors qui connaît le jour et qui connaît l'heure si ce n'est le Seigneur? Si bien aimé qu'au verset 12, il est écrit, car la grâce de Dieu salutaire à tous les humains a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, c'est-à-dire une décision relative à la sainte doctrine, une décision pour la vie éternelle, une décision bien-aimée qui est partie sur la lancée. On ne va même pas dire sur la durée, car elle est partie sur la lancée. Lancée, rien ne peut plus l'arrêter. Elle doit être incorruptible et inarrêtable. Ça, c'est la piété du Seigneur qui vit en nous. Le reste, bien-aimé, est surfait. Eh bien, voilà, bien-aimé, ce à quoi on assiste. Nous sommes en famille, au centre commercial, en boîte de nuit, à la plage. Nous sommes au chanté Noël, pour ceux qui sont dans les îles et qui connaissent. Nous sommes avec du rhum, nous sommes avec des femmes, nous sommes avec de la violence. Et voilà, nous sommes avec des traditions. Malheureusement, toutes ces choses éloignent de la présence du Seigneur. Malheureusement, toutes ces choses ne glorifient pas Dieu, mais elles glorifient leur Créateur, c'est-à-dire le diable, qui est passé par l'homme pour pouvoir insuffler ces traditions humaines. Car toute tradition humaine ne vient que de la main du diable et n'est manifestée que par l'homme. Et bien entendu, bien aimé, les forces de séduction qui sont mises en œuvre à ces moments-là sont colossales. Ce sont les esprits de séduction du malin à ces moments-là qui agissent et qui perdent les âmes et qui suscitent des intentions pernicieuses, particulièrement au milieu des jeunes désœuvrés et perdus. Et sans la sainte doctrine, sans la présence du Seigneur, égarés du ciel de la gloire de Dieu. Alors nous sommes là, ils sont là, faisant toutes ces choses, alors que voilà, ce qui est bon, bien-aimé, et utile aux hommes est écrit ici. Lisons-le dans le livre de Josué, le chapitre 24 et le verset 16. Lisons-le. Lisons-le au lieu d'aller servir d'autres dieux, bien-aimés. Lisons-le. Lisons à partir du verset 14. Maintenant, craignez Yahweh et servez-le avec intégrité et avec fidélité. Ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez Yahweh. Bien-aimé, j'ai pour coutume de dire à cause du Saint-Esprit que ce que nos pères ont fait doivent pouvoir nous servir d'exemple. Ce qu'ils ont fait de mal particulièrement doivent pouvoir nous servir d'exemple afin que nous ne reproduisions pas les erreurs du passé de nos pères, afin qu'elles ne soient pas retranscrites, bien-aimés, afin que la fierté du Seigneur et les bénédictions du Seigneur demeurent pour nous, qu'elles ne se transforment point en malédiction, bien-aimés. Alors disons-nous bien que ce qui est dans les Écritures est propre à enseigner, à exhorter et à bénir. Si des choses se sont passées en Égypte, et elles ne sont pas bonnes, nous pouvons aussi les appliquer au temps d'aujourd'hui que nous passons lorsque nous passons à Babylone. Au temps d'aujourd'hui, en les comparant à ce que nous pouvons traverser et vivre dans les églises bien-aimées, chez nous, afin qu'elles puissent nous servir d'exemple.
Et au verset 15, mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Alors le peuple répondit et dit, que Dieu nous garde d'abandonner Yahweh pour servir d'autres dieux. Car Yahweh notre Dieu est celui qui nous a fait monter, nous et nos pères, hors du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, qui a fait devant nos yeux ces grands signes, qui nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché et entre tous les peuples parmi lesquels nous avons passé. Ah bien-aimé, quel bel exemple de reconnaissance que nous avons là, sous les yeux, aux oreilles. Bien-aimés, nous devons prendre conscience que le Seigneur ne nous induit pas en erreur, jamais, car plus que tout, il nous aime. Si nous avons des proches qui connaissent ces difficultés de vie, malheureusement une vie mal lancée sans le Seigneur, bien-aimés, et qui vivent ces choses sans le savoir, nous devons, bien-aimés, porter du fruit auprès d'eux et surtout les influencer, car c'est le rôle de ceux qui font partie de la lumière du monde et qui ont reçu Jésus-Christ, la lumière du monde en eux, c'est d'aller et exhorter les peuples, les nations, les langues, et c'est bien sûr nos familles, nos anciens amis, tous ceux qui sont restés dans le monde derrière nous, bien-aimés. Alors voilà ce que m'a dit le Seigneur. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, bien-aimés. C'est cela. Respecter le vrai Dieu, l'honorer et ne pas aller après d'autres dieux. L'adorer lui seul, car c'est le premier commandement, bien-aimé. Et si nous marchons en lui, nous marchons par son esprit, nous sommes ancrés en Jésus, nous portons du bon fruit, bien-aimé. Et là, nous pouvons porter du bon fruit, sachant que toute bonne œuvre doit porter du bon fruit pour et par Jésus. Lisons l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et au verset 21, bien-aimé. Il est écrit ceci, à partir du verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable à lui seul, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire d'âge en âge. Amen. Amen, bien-aimés. Voici, les jeux sont faits, tout est à plat. C'est ainsi que doit être porté du fruit pour la gloire, en Jésus, et par Jésus, et pour Jésus, et par le Père, et chapeauté par lui. Lisons Jacques au chapitre 2 et au verset 14, bien-aimés. Et nous avons là sous les yeux une chose évidente. Il est écrit ceci. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que servira-t-il? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et moquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? Amen, bien-aimés. Encore faudrait-il comprendre qu'il ne faut pas être censé, bien-aimés. La foi n'existe pas sans les œuvres. Elle n'existe pas. Les jeux sont faits, les cartes, bien-aimés, sont à plat. À nous de décider. Car comme le dit le verset 24, nous le voyons bien. L'être humain est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Nous l'entendons et nous le comprenons. Maintenant, nous le savons. Alors à celui qui dirait, la foi existe sans les œuvres, je lui dirais non. En Christ, c'est non. Et nous devons pratiquer la foi et les œuvres, et aussi porter du fruit. Toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces communautés de famille, certains ont un peu de foi, et pas suffisamment non seulement pour soulever des montagnes, pour en déplacer, et elles n'en ont pas non plus pour tirer et pour exhorter les plus faibles. Eux-mêmes ne font que pomper inlassablement, pomper sans cesse sur leurs prochains, particulièrement sur ceux qui ont reçu plus de foi que dans leur cœur. Alors, vous voyez que dans cette religion, tout est voué finalement à l'idolâtrie et à l'échec. Et l'échec,
L'idolâtrie, le péché, c'est la mort. Si un arbre planté ne reçoit pas pareillement sa lumière d'en haut pour pouvoir recevoir de la semence dans ses feuilles, dans ses branches, bien-aimé, pourra-t-il porter du fruit? Non, bien-aimé, bien sûr que non, il ne pourra pas porter du fruit. Et sa fin, c'est le dépérissement, et il va au dépérissement. Et rien ne peut arrêter sa chute. Alors c'est non, en Christ c'est non. Nous devons pratiquer la foi et les œuvres, et aussi porter du fruit, beaucoup de fruits. Car il ne faudrait pas oublier que pour celui qui ne porte pas beaucoup de fruits, ou pas du tout, c'est l'enfer, pour l'éternité. Et tous ces gens mondains qui s'amusent en famille ou autre, il y a un jugement. Et ce jugement, c'est le même. C'est le même sort pour celui qui n'est pas du Seigneur du tout. C'est le même jugement pour celui qui est des rebelles. Et c'est celui de l'enfer. Et tous ces jugements-là, ces jugements dont je vous ai parlé, c'est pour l'Église catholique des rebelles en priorité, bien-aimés. C'est terrible, hein? Mais c'est là une volonté de l'homme. La volonté du Seigneur, elle est tout autre. Et cette religion, nous savons laquelle c'est. Cette église est champion pour ne pas porter de fruits. C'est l'église des rebelles. D'accord, bien-aimés? Tout arbre qui ne produit pas, il est dit, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Bien-aimés, selon Matthieu 7, verset 20, juste après, ces gens c'est de l'ivraie et non de la paille. Et tout ce que le Seigneur va ranger dans ses greniers, c'est de la paille, bien-aimés. Car l'ivraie, bien-aimée, elle est bonne qu'à jeter, quoiqu'elle soit récoltée en même temps que la paille dans le champ. Car l'un ne peut être récolté sans l'autre, ou plutôt la paille ne peut être récoltée sans récolter l'ivraie à la fois. Et ce n'est qu'après que l'ivraie sera séparée de la paille, afin qu'elle soit prise, récoltée et jetée au feu, et afin que la paille soit rangée soigneusement et engrangée dans les greniers. Et le Seigneur va ranger sa paille dans ses greniers, et l'ivraie périra, car cela est juste selon le Seigneur bien-aimé. Alors quoi de plus juste que d'appliquer les jugements du Seigneur, que de craindre les jugements du Seigneur? Cela aussi est juste, bien-aimé. Et si nous portons des fruits pour le Seigneur et pour sa gloire, nous ne devons pas défaillir. Nous ne devons pas défaillir, bien-aimés. Nous devons garder à consistance ces travaux impétueux dans le Seigneur, afin de porter encore plus de fruits, jour après jour, beaucoup plus de fruits. Bien-aimés, je vais vous dire, j'ai passé la nuit à préparer un enseignement extrêmement long où j'ai été très attaqué. Il a été laborieux, mais la présence du Seigneur a été magnifique. Nous avons remporté la victoire ensemble, car sans lui, je n'aurais pas pu réagir. Bien-aimés, lorsque j'ai terminé cet enseignement de la journée d'hier à ce matin, où j'ai pu le publier sans avoir connu le sommeil, je n'ai pas pensé à dormir, car je savais ce que la volonté du Seigneur serait. D'aller et de faire ce nouvel enregistrement sur Noël, car c'était sa parole, c'était sa volonté. Et au moment où mon esprit peut-être partirait charnellement, le Seigneur m'a recommandé, dans la sagesse et dans la foi, plus d'œuvres, plus de fruits. Et là j'ai compris, machinalement, tout simplement spirituellement, dans la sainteté, j'ai tourné les talons et je me suis mis à poursuivre ce que moi et le Seigneur nous avions donc convenu. Donc bien aimé, il est également agréable de porter du bon fruit et du fruit sain pour le Seigneur en étant obéissant. Ce fruit-là aussi, bien-aimé, c'est un fruit qui dure jusqu'à dans toute l'éternité. Car cette obéissance que nous aurons à honorer dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem, dans la présence du Seigneur, dans la présence des anges et de tous les saints, nous l'exerçons déjà, nous la peaufinons, nous la portons à un haut degré de dignité déjà ici, sur cette terre, dans la présence du Père. Amen, bien-aimé, que Dieu soit béni. Alors, si certains de ces êtres préfèrent abandonner la foi et demeurer dans leur péché, bien-aimé, tout simplement, retirez-vous. N'y demeurez pas, car beaucoup se perdent, alors que le royaume de Dieu sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, 43. Alors le salut éternel consiste toute sa vie à porter du fruit, digne de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8. Et bien aimé, lorsque vous rencontrez quelqu'un de même
Même si c'est plusieurs personnes qui pratiquent Noël, pardonnez-leur et qu'aucune racine de péché ne demeure dans vos cœurs. Gardez vos cœurs purs, gardez vos esprits purs et ne mangez pas à la table de Jézabel. Retirez-vous dans la simplicité de cœur, sans amertume, sans colère, sans contrainte. Tout simplement dans la différence de votre foi, dans l'honneur et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Yahweh, notre Dieu, vous bénisse et que son nom durera toujours. Soyez bénis, Israël. Amen.